Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'interaction médicamenteuse. Pour expliquer ce concept, il est important de bien comprendre que la prise d'un médicament, c'est un fragile équilibre entre les effets positifs, l'efficacité que l'on va rechercher de ce médicament, ce pourquoi on va le prendre, et puis d'éventuels effets indésirables qui vont évidemment péjorer l'expérience ou rendre la prise du médicament un peu pénible. Et on a vraiment un équilibre entre ces deux. On va bien évidemment chercher à maximiser l'efficacité du médicament et à réduire au minimum la survenue d'effets indésirables. Mais parfois, cet équilibre, il est modifié par des facteurs externes ou par la prise d'autres médicaments. C'est ce qu'on va appeler une interaction médicamenteuse. En quelque sorte, ce sont des médicaments qui ne font pas bon ménage ensemble, qui, lorsqu'on les prend de manière concomitante, peuvent éventuellement modifier l'efficacité de l'un ou de l'autre ou modifier la sécurité et par exemple augmenter les effets indésirables liés à un médicament. Évidemment, plus on prend de médicaments, plus le risque de survenue d'interaction médicamenteuse est grand. Et donc, au fur et à mesure qu'on va devoir prendre un nombre conséquent de médicaments, il faudra être d'autant plus prudent avec cette question des interactions médicamenteuses. Et puis, on a un fragile équilibre. Donc, chaque fois qu'on va introduire un nouveau médicament, on induit un risque de survenue des interactions médicamenteuses et on doit être particulièrement attentif dans ces périodes de modification des traitements. Pour bien comprendre les mécanismes d'interaction médicamenteuse, il faut d'abord parler du parcours du médicament. Le médicament, quand on le prend par la bouche ou directement injecté dans les veines, il aura une première mission, c'est d'atteindre son lieu d'action. Donc il va se déplacer dans l'organisme en utilisant la circulation sanguine. Si on le prend par la bouche, il va d'abord être absorbé comme un aliment, passer dans la circulation sanguine et ensuite aller à son lieu d'action. Et c'est vraiment là qu'il va avoir sa cible, qui va pouvoir agir et qui va pouvoir donc apporter le bénéfice qu'on attend de lui. Et puis ensuite, progressivement, il va disparaître et ça va induire l'arrêt de l'effet du médicament. C'est pour ça qu'on doit ensuite reprendre une nouvelle dose pour renouveler l'effet du médicament. Et cette disparition du médicament au cours du temps, elle est due au travail de deux organes que l'on reverra tout à l'heure plus en détail, le foie et les reins. Un schéma un petit peu compliqué pour expliquer comment cela se traduit dans le sang, cet élément d'apparaître, d'agir, puis de disparaître. Vous avez ici un graphique avec le temps après la prise du médicament et puis la quantité de médicaments qu'on va avoir dans le sang. Vous avez la courbe bleue où on voit on a pris le médicament par la bouche, il va gentiment apparaître dans la circulation sanguine et puis il va, après un certain temps, arriver dans une zone d'efficacité. La quantité de médicaments dans le sang sera suffisante pour que l'on ait l'efficacité. Pendant un certain temps, et puis cette phase de disparition va faire qu'après quelques heures, l'effet du médicament va disparaître parce que la quantité de médicament est inférieure à la quantité minimum qu'il faut dans le sang pour qu'on ait l'efficacité. Et puis en rouge, vous avez l'exemple de ce même médicament qui subit une interaction médicamenteuse. Et là, il y a un deuxième médicament qui fait qu'on a beaucoup plus de quantité dans le sang. Et là, on voit qu'on va arriver à des quantités plus élevées qui vont atteindre une zone de toxicité. On va donc avoir ici un effet indésirable qui va apparaître en plus de l'efficacité et qui peut vraiment être très ennuyeux. Et cette zone, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre la quantité minimum pour être efficace et la quantité minimum qui fait passer le médicament dans une zone toxique, elle est très variable entre les médicaments. Pour certains médicaments, il y a très peu de marge entre ces deux barrières et donc c'est très difficile d'avoir l'effet sans aller dans une zone toxique. Et puis à l'inverse, pour d'autres médicaments, on a une marge qui est très grande et donc c'est assez facile de donner une dose qui est efficace tout en évitant les effets toxiques. Et ça va donc dépendre des médicaments et puis bien évidemment, la survenue d'interactions médicamenteuses va justement modifier ces quantités dans le sang et va pouvoir
amener le médicament dans une zone toxique, peut-être, ou à l'inverse, on pourrait avoir une diminution de la quantité dans le sang, et donc on ne va même pas arriver à atteindre cette zone d'efficacité. Voilà expliqué de manière un peu scientifique, si je puis dire, avec ces courbes, ces différents mécanismes. Et maintenant, si on prend les différentes étapes que l'on mentionnait précédemment, on a tout d'abord cette étape d'absorption qui est indispensable pour que le médicament puisse aller à son lieu d'action. Et là, on va avoir des interactions qui vont réduire cette absorption. On peut imaginer que dans l'estomac, un second médicament bloque le médicament qu'on aimerait voir agir. Et donc, évidemment, s'il n'est pas absorbé, il ne va pas pouvoir aller à son lieu d'action et donc il aura moins d'efficacité. Et vice-versa, si on avait un second médicament qui accélère l'absorption et le passage dans le sang, on aura peut-être plus de médicaments au lieu d'action et donc peut-être de l'arrivée de toxicité. Et ça peut être, on a ici juste quelques exemples, mais le calcium typiquement peut empêcher l'absorption d'autres médicaments. Le calcium qu'on prend comme médicament ou le calcium qu'on va trouver dans les aliments lactés. Et puis on a évidemment tout le moment et le type de repas qui vont influencer l'absorption. Raison pour laquelle pour certains médicaments, on va plutôt recommander de le prendre avant le repas, avec le repas, après le repas. Et ce sont des indications qui sont importantes car elles peuvent modifier la quantité de médicaments qui va passer dans le sang et donc l'efficacité du médicament. On passe maintenant sur l'étape de disparition du médicament. Ça se fait en deux temps. On a d'abord une transformation du médicament au niveau du foie. Le foie, en fait, c'est une petite usine qui va transformer les molécules de médicaments en des produits qui, en général, sont inactifs. Et c'est ainsi que le médicament va perdre son effet au cours du temps. Et là, on a vraiment beaucoup de médicaments, d'aliments qui vont modifier la vitesse de cette étape. Et donc, on comprend bien que si on ralentit cette usine, si elle transforme moins vite les médicaments en des produits qui sont inactifs, donc on a une diminution de cette vitesse de transformation, forcément le médicament actif il va rester plus longtemps dans le sang, dans l'organisme, il va peut-être s'accumuler si on reprend une deuxième dose et il peut éventuellement conduire à une toxicité du médicament. À l'inverse, si une interaction a comme conséquence une accélération du travail de cette usine, elle va transformer beaucoup plus vite le médicament en un produit inactif et donc le médicament va disparaître plus vite et on n'en aura plus assez en fait dans l'organisme pour avoir l'efficacité, on aura une diminution de l'efficacité. Et là on va vraiment avoir des médicaments qui sélectivement vont ralentir ou accélérer le travail du foie. La deuxième phase de la disparition du médicament, c'est l'élimination, c'est la porte de sortie des médicaments à travers les reins, à travers une élimination dans l'urine. Le rein est vraiment un organe extrêmement précieux pour éliminer tous les déchets de l'organisme, y compris les médicaments. Et là également, on a des médicaments qui vont modifier cette vitesse d'élimination, soit en la ralentissant, soit en l'accélérant. Si on ralentit, vous pourriez prendre l'image d'une baignoire que vous êtes en train de remplir et puis vous fermez la bonde d'évacuation, et bien forcément le niveau d'eau il va monter, donc il va monter, on va avoir une accumulation du produit, de l'eau dans la baignoire, du produit dans l'organisme et on aura potentiellement une toxicité si on a trop de médicaments dans l'organisme. À l'inverse, si vous avez la capacité d'accélérer la vidange de la baignoire, qu'elle se vide beaucoup plus vite que ce que vous arrivez à remplir, eh bien le niveau il va baisser et c'est la même chose, on va accélérer l'élimination des médicaments, on va diminuer la quantité de médicaments dans l'organisme et donc on va réduire l'efficacité de ces médicaments. Ça, c'est toutes les interactions qu'on voit, je dirais, dans le parcours du médicament dans l'organisme. Et puis après, on a un autre type d'interaction. En fait, on aura une concurrence directe sur le lieu d'action. Donc, on a deux médicaments qui vont agir au même endroit dans le médicament, soit en ayant le même effet, soit en ayant un effet opposé. Si on a le même effet, si on a deux médicaments qui cumulent le même effet, évidemment, on a un risque d'avoir trop d'effets et d'avoir une toxicité. Ce serait par exemple des fluidifiants du sang, des anticoagulants. Si on en donne deux, eh bien, on va avoir un risque de saignement parce qu'on aura trop d'effets fluidifiants du sang par l'accumulation des deux médicaments.
À l'inverse, si on a deux médicaments qui ont des effets opposés, ils risquent de s'annuler. Si vous prenez un médicament hypotenseur qui diminue votre tension artérielle et que vous lui adjoignez un médicament hypertenseur qui augmente votre tension artérielle, eh bien probablement que vous aurez une annulation de l'effet de ces médicaments. Il faut être attentif au fait que ce ne sont pas que les médicaments qui causent des interactions, mais également certains aliments, certaines plantes. Et plante ne veut pas forcément dire inoffensif en termes d'interaction des médicamenteux, interaction médicamenteuse. Et ici, vous avez trois exemples parmi d'autres. Le pamplemousse qui aura la capacité d'agir sur le foie et de diminuer la transformation de certains autres médicaments, pas tous les médicaments, mais certains médicaments. Et donc ces médicaments, ils vont s'accumuler dans le sang et avoir une toxicité. Ce serait par exemple le cas des statines qu'on utilise pour les problèmes de cholestérol. À noter que le jus d'orange n'a pas du tout cet effet. C'est vraiment spécifique au jus de pamplemousse. Le millepertuis, à l'inverse, lui, il va accélérer le travail du foie et il va accélérer donc la transformation et l'élimination de certains médicaments, pas tous, certains médicaments, réduire leur efficacité. C'est par exemple le cas des contraceptifs oraux qui ne vont plus faire leur travail. Et puis le troisième exemple, c'est l'alcool qui lui va agir par deux mécanismes. Il a aussi un effet d'accélération du travail du foie et puis il a un cumul d'effets, donc il va agir au niveau du cerveau de la même manière que certains tranquillisants et donc on risque d'avoir un cumul, donc tranquillisant plus alcool ne font pas bon ménage parce qu'on risque d'avoir un effet trop fort tranquillisant qui va avoir évidemment des inconvénients et qui sera un risque pour le patient. Voilà pour ces quelques exemples et illustrations de mécanismes. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tout d'abord, où est-ce qu'on trouve de l'information? C'est extrêmement complexe. Ces interactions dépendent des médicaments, donc on n'a pas de règle générale. Et la première chose, c'est qu'on a vu que c'est un fragile équilibre, donc il ne faut pas décider tout seul de prendre un médicament si on a d'autres traitements médicamenteux. Il faut vraiment en référer, se renseigner auprès d'un professionnel de santé, que ce soit un pharmacien ou un médecin. Et puis, bien évidemment, il y a des informations qui peuvent être utiles sur Internet, mais il faut vraiment se méfier des sources que l'on utilise. Et je ne peux que vous recommander de parler plutôt à un professionnel de santé plutôt que d'aller vous-même chercher de l'information sur Internet pour savoir si tel médicament pourrait interagir avec votre traitement habituel. Finalement, donc quelques messages clés. Donc, vous aurez compris que voilà, certains médicaments, pas tous, sont à l'origine d'interactions médicamenteuses avec comme conséquence possible une modulation de l'efficacité et de la toxicité. L'automédication, évidemment, en fait partie. Les plantes ne sont pas forcément inoffensives. Les aliments peuvent aussi contribuer à générer des interactions médicamenteuses. Donc, c'est important de bien suivre les recommandations de prise de vos médicaments. C'est pas pour rien qu'on vous précise la manière de prendre ces médicaments. C'est important de les suivre. Et lors de tout changement de traitement, il faut vraiment revalider avec un professionnel de santé si des interactions sont craintes et comment on va pouvoir les gérer, puisqu'il y a évidemment des moyens peut-être de modifier les doses de certains médicaments pour quand même prendre ces médicaments ensemble, mais en ayant une modification du traitement habituel. Quand vous prenez un médicament, qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas habituel, évidemment, il faut aussi simplement aller retourner vers son professionnel de santé, son médecin, son pharmacien, et puis ça permettra de rediscuter et d'ajuster le traitement si nécessaire. Voilà, j'espère que ces informations autour des interactions médicamenteuses vous seront utiles pour bien gérer vos médicaments et ainsi maximiser leur efficacité et minimiser les effets désagréables et les risques associés à vos traitements. Merci de votre attention.